Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 31 mars 2015. Quelle liste, Maxime? Deux. OK, c'est pas long. On va mettre du stock frais ici, là-dedans. Importer. Et voilà. Bon. OK. Bon, hier, les marchés montaient pour des raisons un peu bizarres. Aujourd'hui, ça a commencé en baisse sur chacun des marchés, Nasdaq, New York, Toronto. On est remonté quand même après. Je vais vous montrer ce que ça a donné. On va mettre ça en minutes ici. Bon, comme ça. Fait que, on a chuté solide à l'ouverture, puis on est remonté. Ça fait que c'est pas exclu qu'on ferait l'autre côté cet après-midi. Donc, dans le moment, ce qui était intéressant, dans certains cas, on n'aurait pas pu deviner ça ce matin. On aurait pu penser que le TSX était, ou le Dow Jones, le TSX c'est un peu du pareil au même. On aurait pu penser que, wow, on a été intéressant avec HXD toute la journée. Oups! Puis finalement, ça a viré de bord. Puis c'est des belles opportunités avec HXU qui a été intéressant, c'est-à-dire le fonds transigeant en bourse pour jouer le TSX à la hausse. Et mais donc, ce qu'on a quand même aujourd'hui, c'est de la volatilité. Puis il y a plein d'affaires encore là qui sont sur le bord de bouger dans ces journées-ci. Écoutez, on s'entend que le day trading, depuis... je me souviens... L'année passée, c'était poche dans le temps des sessions de cours. Puis l'année d'avant, c'était encore pire. On avait, je me souviens, on donnait des cours, puis le marché, là, sur 2-3 jours, là, il faisait des petits mouvements de côté de même, là, OK? Quasiment rien. Mais regardez la profusion de cotes qu'on a dans le moment. Donc, cette année, c'est beaucoup plus intéressant. Et ceci dit, bon, finalement, là, vous allez trouver ça là, sur decisionplus.com en haut, dans Formation boursière, les prochains cours. Bon, cette année, là, on a emmené une formule là, quand même complètement différente.
pas une formule avec 56 PowerPoint à suivre, là, mais plus une formule par étapes, c'est-à-dire la base le matin, la pratique l'après-midi, un atelier la semaine d'après, puis 2 autres ateliers un mois après, puis dans lequel, on vous en a parlé l'autre jour, on va inclure des vrais traders, pas qu'on on n'est pas des vrais, mais pas ceux qui vendent le produit, ceux qui s'en servent. Puis presque à tous les jours, je parle. Ceux qui m'ont écrit, à qui j'ai pas encore répondu, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. C'est juste parce que quand je parle avec eux, on jase un bon bout de temps, on parle de ses expériences, de son portefeuille, de combien de temps qu'il trade, son taux de succès, ses problèmes, puis tout ça. Moi, j'essaie d'évaluer la valeur de ce que la personne nous a apporté pour vous. Puis garde, ça se fait pas en 5 minutes, ça fait que... Puis je peux pas parler à tout le monde à tous les jours. Ça fait que ça... Mais c'est en train de rentrer dans l'ordre. Peut-être que je vous dirai qui je vais appeler prochainement, là, parce que, ou vous envoyer un courriel, parce que on s'écrit tout ça par courriel, c'est pas facile. Entre autres, un ami André Barry, qui est encore en Floride, 31 mars, il revient le 15 avril, qui fait du day trading quand il est à Montréal. Vous vous souvenez, à un moment donné, ceux qui étaient là, je sais pas si vous vous en souvenez, j'étais allé en Floride il y a une couple d'années, on avait été faire un petit bout, une intervention de l'émission sur le bord d'une piscine dans un grand complexe de condominium. Ben, c'était chez André qu'on avait fait ça. On avait eu bien du plaisir d'aller à la beau, il faisait chaud, puis aujourd'hui, j'aimerais bien faire l'émission à partir de là. OK, on commence dans notre analyse, fini pour ça. Puis on va vous mettre ces liens-là pour aller pour les cours éventuellement. Il y a aussi 3 séminaires que je fais avec la Banque nationale la semaine prochaine. C'est à Montréal, au Toit-Rouge. C'est le 8, je pense. Puis je pense que le 29, c'est à Québec. Puis le 6 mai, c'est à Boucherville. Si ça vous tente de venir, bien, on va vous mettre les liens aussi dans les prochains jours. Il faut que vous vous inscriviez sur le site de la Banque nationale. Il y aura des spéciaux aussi là-dedans. Bon. Les marchés ont ouvert en baisse tout d'abord à cause de la hausse sur la rumeur que la Chine pourrait en faire plus pour son économie n'était pas justifiée. Bon, ça a-tu du bon sens? Mais quand tout le monde dément d'une journée à l'autre. Donc, hier, c'était une rumeur. Apparemment, la Chine avait dit « on est en mesure de pomper de l'argent dans l'économie, on en a besoin. » Puis là, ils viennent dire que c'est pas vrai. Puis deuxièmement, les résultats les investisseurs sont toujours inquiets des résultats financiers du premier trimestre. Puis il n'y a toujours pas d'entente avec la Grèce puis ses créditeurs. Puis les négociations entre l'Iran et le groupe des 6 fait baisser le pétrole. Il y a aussi beaucoup de membres de la Fed qui vont faire des allocutions aujourd'hui. Ils vont aller donner leur show. Ça fait que, donc, tout ça fait que ça va continuer encore à être volatile au cours des prochains jours. Le reste, regardez, le dollar américain continue sa hausse, a repris sa tendance haussière. Les volumes sont quand même assez bons. Et donc, le Nikkei a viré de bord complètement. Finalement, est en train de tester son support et pourrait traverser en tendance baissière. Bon, la Chine, qui était même malgré sa fausse rumeur, a quand même monté un peu, mais avant la fin de leur journée, ça a redescendu à peu près au prix d'hier. Ça a été comme un faux décollage, là. Et à Londres, le marché est en décrochage. On vient de chuter en dessous du support. Et puis si on trace notre ligne, on tombe en tendance baissière là, à très court terme et en cycle baissier. Du côté du SP500, correction. Ça pourrait être le 3e sommet négatif, ça. Sur le Nasdaq,
On pourrait, il y en a qui pourraient appeler ça un tête à épaule. Là. Moi, j'aime ça appeler ça fin d'un cycle haussier puis début d'un cycle baissier. Donc, sur toute baisse aujourd'hui, on retourne en direction du support, c'est-à-dire accélération, nouveau bas, je veux dire, par rapport à la journée. Sur le Dow Jones, c'est du pareil au même. Ça pourrait être tout simplement un sommet négatif dans ce couloir-là. Et le TSX, lui, a presque tout rattrapé sa correction d'aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Il n'y a plus de cycle haussier pour le moment. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Bon, c'est pourquoi que les graphiques sont encombrés comme ça. Bon, vous voyez, USO, c'est de la haute voltige. Pas USO, mais le secteur énergie, ça a chuté ce matin, puis bang, on revient. Donc, les mouvements sont gros. Et sur les mines, on a chuté et on s'est stabilisé. Ça pourrait rechuter encore. Il y a eu un autre cas sur les mines hier. Le secteur aurifère a chuté à travers un support important ce matin. Il y aura d'autres mouvements au cours de la journée, probablement. Et tous les autres secteurs avaient parti en baisse et ont rebondi. Positif, quelque peu positif, mais sans inverser leur cycle baissier. Puis toutes les autres en bas, techno, télécom, services aux collectivités, santé, demeurent en baisse. Ça fait que il n'y a pas de momentum haussier, ça c'est clair. Sur le gaz, on a eu une petite montée puis redescendu, mais en réalité, ça, c'est pas beaucoup de volatilité. Je vais vous le montrer ici, ce que c'est en termes de volatilité. C'est cette cote-là qu'on est en train de regarder. Regardez ça, elle est à peine visible dans un graphique quotidien. Donc, lorsqu'on regarde les ressources ici, la cote d'aujourd'hui, minus qu'on a vu dans le graphique quotidien, là, c'est ça, là, le mouvement d'aujourd'hui. C'est pas très fort. Le pétrole reste en baisse, pourrait décrocher encore cet après-midi. Pour l'instant, là, on fait un petit rebond, mais à surveiller un décrochage. Donc, HOD pourrait être intéressant cet après-midi, mais je ne crois pas qu'on devrait s'embarquer dans les titres pétroliers, surtout quand on semble nous faire une promesse d'un baril plus bas. Et le secteur énergie, après sa chute, a remonté, mais pourrait reprendre à la baisse en après-midi. C'est juste que les titres ont tendance à être plus forts de ce temps-là que la ressource elle-même. D'ailleurs, l'or qui a fait 2 cycles à la hausse avant de revenir sans inverser sa petite hausse, les titres, eux, c'est le contraire. Les titres aurifères ont sous-performé. Donc, les mines sont en baisse, là, c'est à cause de Teck Resources. Il y a eu une fausse rumeur là-dessus hier. On va commencer par les nouvelles américaines, je vais vous en parler après. Ici, j'ai Dang Dang qui est en décollage, mais sur les mêmes résultats financiers qu'attendus, à 7 cents. Bloomberg rapporte que les ventes de Tesla en Chine sont en hausse de 130 à 150 %. Ça dépend s'il avait vendu juste 3 autos, là. Oui, c'est facile, mais on ne sait pas c'est combien, là. Ah, 260. Donc, en plus de 130 à 150 % mensuellement en mars, après une baisse de plus de 45 % en février à 260. Là, il faudrait faire le calcul mental. Si en février, une baisse à 45 % était à 260, c'est combien maintenant à 130? Et c'est 130 à partir de février qui est en baisse de 45? C'est un petit peu compliqué, mais ça dirait que ça l'a remonté. Mais je trouve que le mouvement n'est pas très fort. Par contre, Tesla, en swing trading, techniquement parlant, il y a un sacré bon support là, sur Tesla. Parce que là, je vais faire un petit jeu de mots, il y a un test là. Il y a un test là. Le test, c'est le support. Donc, Tesla, il teste son support là, à 175. Donc ici, à cause de sa situation survendue, même à long terme, le titre serait appelé, parce que regardez, sur chacun des pics ici, correspondent à chacun des pics qu'il y a là. Lui correspond à lui, lui correspond à lui, puis les creux correspondent aux creux. Donc, ce sera un creux. Donc, ici, si vous achetez en swing trading du Tesla, il y a un prix de sortie à 175, mais il y a un potentiel jusqu'à 275. Et
Charter Communication fait l'acquisition de Bright House Network. Donc, Charter est en hausse. Montpellier Realty va se faire acquérir par Endurance Specialty Holding pour 1,83. 1,83 milliards, excusez. En action. Le titre, c'est tout dégonflé. Endurance est en chute parce qu'il sort de l'argent. Johnson Control est en hausse. Il va vendre sa division de solutions de milieu de travail mondial à CBRE. Puis Valco Énergie affirme que son puits sur le bloc 5 au large de l'Angola a été jugé aquifère. C'est ce qui fait planter le titre. Il y aurait de l'eau dans le trou. La roche boirait l'eau, là, genre quelque chose comme ça. Fait que le titre est en chute, puis il va déjà mal, cette compagnie-là. C'est un point de vente. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. OK, on retourne. Comme je vous disais, il va y avoir de la volatilité. Pour l'instant, Nasdaq s'en va vers le bas, Dow Jones s'en va vers le bas, le TSX, lui, est stable. On continue du côté des nouvelles. On a quelques nouvelles. Une sur Amaya Gaming. C'est pas une nouvelle, en fait. C'est résultats financiers 41 à 42 cents. Le titre a ouvert super haut ce matin à 34,23. Et après, ouf! Il y a... What? Attends, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? On fait jumper le stock en hausse. Après ça, il fout le camp par en bas. Donc, à surveiller, il y a quand même 3 $ ici, là. Ça fait que pourrait être très intéressant en day trading et ainsi qu'en swing trading au cours des prochaines semaines. Cloud Resources est en petite correction. Il y a eu 2 cents tels que prévu sur ses résultats financiers. Il n'y a pas de signal de vente avant de traverser à 52 cents. Luna Gold, il y a comme on dirait de la peinture qui coule sur le bord du pot. Là. Pour l'instant, il se tient tranquille à son 20 cents. Il y a eu 2 cents tel que prévu. Luna Gold, il attendait moins 4, il a eu moins 13, mais lui aussi, il ne fait rien. Il reste accroché quand même à 83 cents. Surprenant avec une grosse perte de même. Au lieu d'un profit de 3 cents, ils ont fait une perte de 31. Orbit, finalement, Orbit, full camp en bas. OK? That's it. Pourquoi? Parce qu'une journée, ils ont un financement, le lendemain, ils n'ont plus. Après ça, il y en a un autre. Et là, ils viennent en annoncer un. Annonce un placement privé par voie de prise ferme de 8,5 millions susceptible d'atteindre jusqu'à 15 millions. La société a aussi octroyé aux preneurs fermes une option dans les 30 jours suivant la clôture du placement pour acheter jusqu'à 6 500 unités additionnelles pour 6 500 000. Bon, juste ça. 8,5 plus 6,5, ça donne 15. Donc, c'est comme en 2 phases. Ils ont une phase pour un, puis peut-être une phase pour l'autre, mais on ne sait pas c'est qui l'investisseur. Tech Resources, hier, une rumeur est sortie ici à 14h39. Le titre a jumpé. Il a, je pense, été arrêté pendant quelques temps, parce qu'en tout cas, moi, j'ai pas les cotes là, pour ça. Là. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé, puis je le surveillais d'ailleurs, parce que nous, on l'a accroché quand il a fait ça. Et puis, on l'a mis pas longtemps après dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv. Et donc, on pouvait pogner ce cycle-là et ce cycle-là.
Et puis, c'était qu'il était en discussion pour une possible fusion avec Antofagasta. J'aurais dire Antofagasta. C'est ANFGF sur OTC, le symbole ANFGF. Et puis aujourd'hui, il sort une autre nouvelle qui dit Teck ne discute pas d'une possible fusion avec Antofagasta. Et il n'y a aucune raison pour justifier le mouvement sur le cours de son action hier. Ils ont dit il a bougé pour rien. Donc, pataf! Aujourd'hui, il est tombé là. Il est resté là. Mais des fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous savez, l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dire ça. OK? Fait que, c'est qui a sorti ça? Pour se protéger le CUL, ils sont forcés de dire non, il n'y a aucune activité, aucune information qui justifie l'activité sur le stock. Non, parce qu'une rumeur, c'est une rumeur. Puis il y a peut-être quelque chose, mais de toute façon, le président de la compagnie l'a dit qu'il était en mode d'essayer d'acheter des petites compagnies. Chris me faisait noter qu'ils sont pleins de dettes, donc ils n'ont pas d'argent. Oui, mais ils peuvent faire des deals autrement. Des fois, ils ramassent la compagnie, ils vont partager avec les revenus, Fait que moi, je pense qu'on doit garder Teck dans le collimateur pareil. Dernièrement, il avait surperformé les autres stocks, ce qui n'est pas son habitude. C'était plutôt lui le canard du secteur depuis un bon bout. Ça fait que là, en swing trading, il y a un signal de vente à 16,43. Ce serait même un bon signal short. Il percerait un triple support. Mais mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini l'histoire. Check bien ça s'il ne sort pas quelque chose un petit peu plus tard. Ce qui n'est pas une raison pour l'acheter là. Mais on pourrait l'acheter ici. Pourquoi? Parce qu'on est sur un triple support. Mais s'il traverse après, il faut le vendre. Puis s'il remonte en haut, ben il y a 2,5 piastres de potentiel. Puis de gains, de pertes, c'est 17,49. Puis on peut le regarder. Le support, il est où? On va le voir bien clairement dans un graphique en 5 minutes. Là. Bon, ben, en bas de 17,25, c'est un signal de vente. Donc, il y a 25 cents de risque. Il y a 2,5 piastres de potentiel. C'est plus de. C'est 2,5? Ouais, jusqu'à 20,5. Il y a 17,5. Il y a 3 piastres de potentiel. 25 cents de risque. Goldquest Mining est en chute parce que ils ont publié les résultats sur les premiers trous à leur projet Batista Impérial en République dominicaine. Bon, ben ça a tout l'air qu'il n'y a pas grand-chose dans le trou. Eldorado Gold, le plus grand investisseur étranger en Grèce, est accusé d'évasion fiscale en utilisant des divisions basées aux Pays-Bas pour réduire sa charge fiscale, selon un nouveau rapport d'une fondation de droit néerlandais. Fait que ça n'aide pas sa cause. Et en fait, Eldorado, qui ont bien de la misère dans ce coin-là. C'est-tu sur Eldorado qui avait dit, le ministre, ou je sais pas trop quoi, là, celui de la gauche ou de la droite de la gauche, là, qui avait dit, moi, ils vont me passer sur le corps, il n'y aura pas de mine d'or ici, là. Genre quelque chose du genre, là, traduit en langage québécois. Ça fait que moi, à mon avis, c'est un stock qu'on doit surveiller, là. Regarde, tout peut arriver. Il peut changer d'idée puis se mettre à aimer la compagnie, mais ça peut virer de l'autre bord aussi, puis ça peut devenir un bon short. Et puis, c'était le dernier stock sur les nouvelles. Il y avait une petite nouvelle intéressante aujourd'hui. J'aimerais savoir... Bon, on a des questions qui sont rentrées là, puis j'en ai quelques courriels aussi. J'aimerais avoir le bon moment pour acheter VRX Dol CTC. Je l'ai fait hier. J'aimerais savoir si PDL est un achat. North American Palladium, non, je n'ai parlé hier. Si vous voulez l'acheter sur le creux ici, n'oubliez pas qu'à 22, il faudrait sortir. Vous voulez l'acheter parce qu'il y a un bon support, c'est faisable. Puis on prendrait un profit à 30 cents. Mais pour l'instant, la tendance est neutre. Donc, si vous l'achetez là parce qu'il est en situation survendue, il faut le vendre s'il traverse. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ouvert le bouton partage de documents qui est en bas à droite de la plateforme. Si vous voulez avoir la description du cours 6 et du cours 7, qui est le cours de swing trading et de day trading, ou encore la promotion cette année, notre meilleure offre en 28 ans. Donc, vous avez un cours pas cher, vous avez des logiciels pas chers, vous avez des abonnements annuels réduits. On a fait le max pour ça aussi. Puis ceux qui vont avoir, ceux qui sont clients à la Banque nationale qui vont venir dans les séminaires aussi vont avoir des spéciaux hallucinants aussi sur nos produits. OK. Long time, no news from me, c'est Dan. Ah oui, Dan. Michel, je te connais depuis plusieurs années. Alana Potash, tu as toujours été dans l'argent avec moi. J'ai toujours fait de l'argent avec ça. C'est ça qu'il veut dire. De la chance et de la patience, bien sûr. Tes conseils mis en pratique m'ont permis quand même de faire plusieurs milliers de dollars de profit, genre 8000 grosso modo. Oh, ben, je suis bien content que vous avez fait de l'argent grâce à nous autres. Maintenant, j'ai acheté 10 000 actions dernièrement à 32 cents. J'en ai vendu 25 %. Je sais pas trop quoi faire avec le reste. Je les laisse aller ou je vends tout. Je sors de là ou j'en achète d'autres. Le titre va-t-il rester sur la bourse de Toronto ou disparaître et fondre à quelques cents? C'est la première fois que je suis confronté à cette situation. Je sais, ce sont les Juifs d'Israël, ICL, qui veulent prendre le contrôle total à 100 %. Ils sont maintenant à 16 %. ICL a une capitalisation boursière de 9 milliards. C'est donc un gros joueur. Bien, il y a eu une offre d'achat en argent à 50 cents l'action sur Alana Potash. Donc, il va sortir de là, peser sur le piton, flusher ça tandis qu'il se trade encore. Le titre va disparaître de la bourse. That's it, that's all. Ce sera plus à la bourse. Ce gros joueur-là, il ne se gardera pas un stock de Toronto à 50 cents sur le marché. Ils vont... Tout. On l'emmène chez nous. That's it. C'est ça qui va arriver. Et c'était bien à prévoir. Excepté que, OK, c'est pas... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu d'autres avec ça, mais ils ont-tu tout fait ça pour flusher le stock à 50 cents un jour, me semble? Il me semble qu'ils ont travaillé fort là-dessus pour un petit deal de même. OK. Ticoc! Hey, Ticoc! Première fois que je vois ça. Moi, un Ticoc là-dessus. ORT achat. Êtes-vous un petit coq de bataille? Comme ma mère disait, mon petit coq de bataille, c'est ORT. Ben ORT, il vient de faire un financement, c'est pour ça qu'il descend. Et puis, le beau côté, c'est qu'ils se financent. Ça veut dire qu'ils vont être capables de se rendre quelque part. Avec de l'argent, on va finir par aboutir. Leur projet est beau, il est viable, mais c'est quand qu'il va rapporter de l'argent? Il va aller où le stock encore avant? Ça fait que, bon, il y a eu une petite passe-passe à faire dernièrement, in and out, là, poup, that's it. On est revenu à la case départ sur son long support de 25 cents. Bon, si j'aurais un pari à prendre, c'est qu'il va rester collé là un bon bout. Je pense pas qu'il va tomber en bas de ça, mais je pense qu'il va rester collé un bon bout. G, Nasdaq. Oh, ben, j'ai un œil sur Nasdaq. Oh, là, on a ça, nous autres, dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv depuis une couple de jours. Puis d'ailleurs, depuis une couple de jours, il a été super hot. Écoute, regarde, là, c'était hot, là. On a trouvé ça de bonne heure. Et puis, donc, je pense qu'on l'avait à l'ouverture hier matin, si je ne me trompe pas. Oui, on l'avait sur dans top 5 intra-séances pour les day traders membres de Guru.tv hier matin. Donc, on l'avait à l'ouverture, mais à l'ouverture, je ne recommande jamais de les acheter. On attend qu'ils se calment et qu'après ça, ils repartent. Fait que là, il est reparti vers les 4,30 $, puis il a atteint les 4,70 $, même les 4,90 $ dans la journée. Puis aujourd'hui, il fait encore une autre passe-passe. Là, par contre, c'est pas le temps de l'acheter là, juste au cas où il redescende, mais il tient toujours sa tendance. Puis à un moment donné, il refera encore d'autres choses. Je pense que c'est pas fini. Vous savez, ils sont dans santé, là.
Regardez qu'est-ce qu'il avait fait une fois. Là. Fait qu'il est encore capable de le faire une deuxième fois. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller. Mais là, en swing trading, il est trop tard. Deuxième journée. C'était hier le point d'achat là-dessus. Donc là, maintenant, attendez une pause puis un autre décollage. C'est comme il avait fait ici, puis comme il avait fait ici. OK? C'est ça qu'on attend. HGD et HOD, pour quand les points d'entrée? Bon, bien, HGD puis HGD, c'est sous l'or, ça, OK? Donc, on va aller dans le secteur aurifère. On les a-tu là-dedans? Non, hein? HGD. Il faudra toujours les laisser là, ces Beta Pro-là. Je vais les rentrer. HGD, Toronto, puis ensuite HGU, Clean, puis ils sont en bas. Puis je vais les emmener en haut, puis on va mieux comparer, là. Bon, c'est comme ça. Oh, il reste 5 minutes, pinouche. OK. Bon, l'or est stable, OK? Aujourd'hui, là, il s'est stabilisé ici. Il était en cycle haussier, il a inversé son cycle haussier, mais là, il a arrêté. Les titres aurifères sont menaçants de traverser par là. Donc, HGU fait exactement la même... l'inverse que HGD. Regarde, HGU, il est sur sa formation de côté, pareil comme TTGD. Regarde, ils sont pareil, le court terme, OK? Tandis que HGD, lui, si les titres aurifères décrochent par là, HGD va monter par là. Donc, le call pour HGD, c'est 12... On va aller voir sur un graphique de même, là. Ah, regarde, c'est facile à comprendre, OK? C'est le signal d'achat technique 12,35. Puis HOD, bien, c'est sur le pétrole, c'est sur USO. Donc, HOD, c'est si le pétrole décroche, ça veut dire que ça, c'est si USO passe en bas des 16,90, ça va être le temps pour HOD. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moins 103 sur la bourse de New York. Ça va rester volatile encore pendant les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.